Sportive avec notre invitée du jour, Nouchka Simic, diététicienne du sport. Bonsoir à vous. Bonsoir, Merci Nouchka d'être avec nous. avec plaisir, c'est Alors, c'est chouette. alors, vous êtes diététicienne et vous avez sorti pas mal d'ouvrages ces derniers temps. J'en ai un en ma possession. On va sûrement les voir à l'image aussi. C'est le Nutri-Guide du sportif. Et il y a un autre livre qui va sortir dans quelques jours, c'est ça? Exactement, dans quelques semaines maintenant, le 6 mai. Les 100 recettes du sportif aux éditions Marabout. Alors, vous êtes aussi très active sur les réseaux sociaux. Vous partagez régulièrement des conseils sous le pseudo nouchka.diète. Vous avez en fait 1000 vies actuellement, si j'ai bien compris. Vous êtes une grande sportive. On voit les livres à l'écran, exactement. Vous avez pratiqué l'aviron à haut niveau dans votre jeunesse avec un titre de championne de France. Vous êtes passé au triathlon. Maintenant, vous pratiquez l'ultra-trail. Pour résumer, c'est durant vos études que vous vous êtes orienté vers la nutrition sportive, au point aujourd'hui d'accompagner des sportifs de tout niveau. La question, quel rôle joue la qualité de la nutrition dans la performance sportive? Est-ce que c'est indispensable de savoir bien se nourrir quand on veut être performant? Aujourd'hui, c'est indispensable et de plus en plus, on le sait, à l'heure où les performances, elles évoluent chaque année et on arrive à un niveau où elles sont de plus en plus élevées, et ben on cherche à optimiser tous les curseurs. Et il y a quelques années, on s'y intéressait pas tant à la nutrition sportive et aujourd'hui, on sait que c'est un vecteur de performance qui est très important et donc de plus en plus de sportifs, de plus en plus d'entraîneurs font attention à ce levier qui n'est pas un détail. Vous avez perçu une évolution sur l'aspect de la nutrition. Est-ce que c'est désormais un progrès intégré dans les programmes d'entraînement? Clairement, on ne fait plus l'impasse dessus. Moi, je l'ai vu entre le moment où j'ai commencé il y a quelques années à faire de la nutrition sportive et à suivre des sportifs et aujourd'hui. À l'époque, certains sportifs de haut niveau n'avaient jamais été accompagnés par des diététiciens du sport et aujourd'hui, ça fait partie du staff du sportif et tout sportif de haut niveau a un accompagnement nutritionnel. Et c'est vrai que l'accès à l'information, il est d'autant plus facilité, on imagine, par les réseaux sociaux. On voit beaucoup sur Instagram et on imagine que vous y êtes également. Est-ce que vous pensez que la population, finalement, désormais, est bien éduquée sur la nutrition ou il y a encore beaucoup de méconnaissances? Je pense qu'il y a encore beaucoup de méconnaissances, il y a beaucoup d'idées reçues également. Moi, c'est le travail que j'essaye de faire sur les réseaux sociaux et de vulgariser la nutrition sportive, la science, qui est parfois mal comprise parce qu'aujourd'hui, c'est très dur de lire des études scientifiques. Donc, c'est le rôle que j'essaye d'avoir sur les réseaux sociaux. Et aussi, la nutrition sportive, c'est une science qui est assez jeune, si on peut dire ça, par rapport à peut-être la science de l'entraînement où on a compris énormément de choses et on a énormément de recul. Et donc, on continue à apprendre des choses sur la nutrition sportive et on continuera à en apprendre dans les années à venir. Quelles sont les plus grosses idées reçues? Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples? Les idées reçues qu'on peut avoir sur la nutrition sportive, eh ben, par exemple qu'à basse intensité, on va utiliser que du gras et on va brûler du gras et perdre du poids. Ça, c'est une idée reçue. Que l'acide lactique, c'est quelque chose qui est mauvais. On l'entend énormément. Voilà, ce genre de choses. Que, par exemple, alors ça, c'est plus général, mais que les produits laitiers, le gluten, ça peut être mauvais. Dans le sport, on a aussi pas mal de régimes qui sont très connus, comme le régime cétogène, où on pense que certains pensent que c'est un régime d'avenir pour les sportifs parce qu'on va brûler énormément de gras. Donc il y a énormément d'idées reçues et que j'essaye d'expliquer, de déconstruire, que ce soit dans mes ouvrages, dans mes formations, sur les réseaux sociaux, pour que les gens comprennent un petit peu mieux ce qui se passe dans leur corps et comment appliquer ça dans l'assiette finalement. Mais comment ça fonctionne? Est-ce que c'est aussi simple que des règles à respecter? Par exemple, si on veut faire de la course à pied, des compétitions de course à pied, il faut absolument manger des pâtes avant, enfin des sucres lents, ou d'autres règles comme ça, ou est-ce que c'est finalement quelque chose de très individualisé? Les deux. Il y a des grandes règles qui marchent un petit peu pour tout le monde. Et après, il faut individualiser en fonction du contexte parce qu'on est tous différents. Ne serait-ce que si on n'a pas le même régime alimentaire. Quelqu'un qui mange pas de gluten, les pâtes la veille d'une compétition, ça sera pas possible en l'occurrence, ou alors des pâtes sans gluten. Mais il y a des grandes règles, c'est ce que j'explique justement dans mon livre. Et après, il faut individualiser. S'il y a besoin d'individualiser en fonction du contexte, on peut se faire accompagner par un diététicien, par un professionnel de santé qui sera vraiment adapté en fonction de notre contexte particulier. Mais les grandes règles existent. Est-ce que vous êtes obligé de revoir vos recommandations depuis tout ce qui est sorti récemment sur le cadmium notamment, qui est censé être mauvais pour la santé et qu'on retrouve dans les pâtes, dans les pommes de terre? Est-ce que ça va vous obliger vous-même à revoir les recommandations et les recettes? C'est marrant, j'en ai parlé il y a quelques jours sur mes réseaux sociaux justement. Forcément, on le prend en considération. Après, moi, derrière, je donne des conseils pour essayer surtout de varier l'alimentation
Et finalement, ça rejoint le conseil général qui est de faire en sorte de manger de tout et de ne pas se focaliser que sur un type d'aliment, de varier l'alimentation pour faire en sorte d'avoir une bonne diversité en nutriments et réduire les risques d'exposition, comme ça peut être le cas en l'occurrence ici. Et c'est ce qui touche particulièrement la France, le cadmium, pour le coup. Et par exemple, ce dimanche, il y a le marathon de Paris. Quel conseil donneriez-vous? Je sais que vous avez des amis qui vont y participer. Quel conseil vous leur avez peut-être donné ou quel conseil vous leur donneriez, on va dire, pour un sportif de niveau normal, de niveau standard? Ça serait quoi les conseils avant de faire une compétition comme celle-ci? Eh ben, je dirais que là, si on se concentre sur le marathon, le meilleur conseil que je peux donner, c'est de commencer à s'alimenter dès le début de la course et de ne pas attendre d'avoir faim, d'avoir une baisse d'énergie, d'avoir soif. Parce que si on attend trop, on épuise trop ses réserves en énergie. Après, le travail au niveau de l'alimentation, normalement, il a été fait les dernières semaines, les derniers jours. Là, ce soir, voilà, une assiette avec plutôt des féculents, des pâtes, du riz, des pommes de terre, pas trop gras, pas trop épicé pour pas alourdir le système digestif. Et puis demain, normalement, on a tout testé sur les entraînements, mais s'alimenter régulièrement toutes les heures, boire toutes les heures pour pas se déshydrater, pour avoir de l'énergie, des glucides, voilà, du sucre, et faire en sorte d'éviter ce fameux mur du marathon dont on parle des fois et on sait pas trop ce que c'est ce fameux mur du marathon, mais globalement c'est ni plus ni moins qu'un épuisement de nos réserves énergétiques. S'alimenter régulièrement durant une course, ça veut dire quoi? C'est manger des barres de céréales Et bah plutôt des gels énergétiques, des compotes, des boissons, des choses en fait qui sont très digestes. qui contiennent du sucre? Voilà, qui contiennent du sucre et qui sont plutôt liquides. Les barres de céréales, déjà, il faut réussir à le mâcher en courant. C'est pas forcément évident. Et ça met plus de temps à être digéré également. Donc, ça alourdit un petit peu le système digestif. Bon, donc, vaut mieux privilégier tout ce qui est liquide. Exactement. Pour parler un petit peu de vous, actuellement, vous préparez l'un de vos gros projets dans les prochaines semaines, prochains mois. C'est de battre le record féminin de la traversée des Alpes, établi en 7 jours, 20 heures, pour parcourir 635 km. Pourquoi vous vous lancez ce tel défi? Et vous mettrez quoi dans votre sac à dos? Eh bien, exactement. Je sais quoi dans mon sac à dos? Et bah, beaucoup de nutrition sportive, beaucoup de gel. Pourquoi je me lance ce genre de défi? Ça fait quelques années maintenant que je cours, que je fais des longues distances. C'est quelque chose que j'aime, être en montagne pendant longtemps. Juste être avec la nature, réfléchir, c'est des choses que j'apprécie, les longs efforts. Et puis j'avais envie de faire un effort physique sans dossard, voilà, sans course, juste avec moi, pour me retrouver avec moi-même. Et ce défi, il est venu un petit peu naturellement puisque j'habite dans les Alpes et du coup je connais ces sentiers. C'est là-dedans que j'évolue au quotidien et ce défi est né il y a quelques mois, il y a quelques années maintenant, même dans mon esprit. Et du coup, je vais m'y lancer cette année. Avec des sponsors? Avec des sponsors, oui, on a déjà Oversteams, qui est une marque de nutrition sportive qui m'accompagne, qui a décidé de m'accompagner dès le début sur cette traversée. Belsia aussi, qui est une marque de chips française. Alors c'est très marrant, mais on me voit parfois sur les courses de longue distance manger des chips sur mes ravitaillements. Ça fait partie de l'aspect plaisir aussi sur les courses qui durent plusieurs heures, plusieurs dizaines d'heures. Ça, c'est un élément important aussi. Le plaisir dans le ravitaillement, c'est pas forcément énormément. recommandé par principe de manger C'est pas des forcément recommandé, mais sur des efforts qui sont très longs, où on n'arrive plus forcément à s'alimenter avec ce qui serait entre guillemets optimal, et ben il faut avoir des aliments un peu plaisir. Et c'est ce que les trailers aiment en général, c'est pouvoir intégrer ces aliments-là. Noushka Simic, merci beaucoup d'être passé par le plateau de France 24. Merci beaucoup, Cédric, d'être avec nous.